Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves, bonjour, je souhaite que vous allez bien. Dans cette séance vidéo, on va traiter donc le chapitre 11, analytique du produit scalaire dans l'espace. Commençons tout d'abord par la première partie, consacrée aux quelques définitions et propriétés du produit scalaire dans l'espace et l'expression analytique du produit scalaire de l'espace muni d'un repère orthonormé. Commençons d'abord donc la première partie, définition et propriétés. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace, et A et B, c'est trois points dans l'espace, c'est que U égale le vecteur U égale le vecteur AB et le vecteur V égale le vecteur AC. Il existe toujours un plan contenant les points A, B et C. Pourquoi? Donc si les points A et B et C sont linéaires, sont alignés, alors il existe une infinité du plan contenant les trois points A, B et C. Si les trois points A et B et C ne sont pas alignés, alors il détermine un unique plan dans l'espace. Je répète, donc si A et B et C sont alignés, alors il existe une infinité de plans contenant les points A et B et C dans l'espace. Si A et B et C ne sont pas alignés, alors ces trois points déterminent un unique plan dans l'espace. On appelle produit scalaire de U et V le produit scalaire AB scalaire AC calculé dans le plan P. Donc c'est le même produit scalaire AB scalaire AC calculé dans le plan P contenant donc les trois points A et B et C. Vous avez déjà fait donc la notion du produit scalaire dans le plan. Donc si on pose U égale à AB et V égale à AC, donc on travaille sur un plan contenant les trois points A, B et C. Donc C, U et V sont collinéaires de même sens, alors le produit scalaire de UV, c'est la norme de U fois la norme de V. Mais s'ils sont collinéaires de sens opposés, alors U scalaire V est égal moins la norme de U fois la norme de V. Si U et V sont non nuls, alors U scalaire V est égal à AB scalaire à H est égal à K scalaire à C, avec H et le projeté orthogonal de C sur AB, et K le projeté orthogonal de B sur AC. On va illustrer ça dans la figure ci-dessous. Donc voilà, donc AC c'est le vecteur V et U c'est le vecteur AB et H c'est la projection de C sur AB. La même chose, donc ce produit scalaire est égal à K scalaire AC, avec K et la projeté orthogonale de K sur de B sur AC. Et si l'un de ces deux vecteurs est nul, alors U scalaire B est égal à 0. Passe maintenant à la propriété 1. Donc,
Par définition, deux vecteurs U et V sont orthogonaux si leurs directions sont orthogonales. Donc, deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de U et V est nul. Le produit scalaire de U et V est nul. La propriété 2 est consacrée à l'expression trigonométrique du produit scalaire. Donc, si U et V sont deux vecteurs non nuls, alors on a U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus du vecteur de l'angle orienté UV propriété 3, donc soit U, V et W, trois vecteurs et alpha et bêta, deux nombres réels, alors U scalaire U est égal à U scalaire V. On dit dans ce cas que le produit scalaire est symétrique. La deuxième propriété, donc, on a pour tout alpha et bêta dans R, donc U scalaire alpha V plus bêta W est égal à alpha U scalaire V plus bêta U scalaire W et alpha V plus bêta W, entre parenthèses scalaire U, est égal à alpha V scalaire U plus bêta fois W scalaire U, et on dit dans ce cas que le produit scalaire est bilinéaire. Donc la première propriété exprime le fait que le produit scalaire est symétrique. La deuxième propriété signifie que le produit scalaire est bilinéaire. Et comme remarque, donc vous avez déjà fait ça dans les années dernières, donc soit U un vecteur, on a U scalaire U est égal U carré, est égal à la norme de U au carré, et on appelle U carré le carré scalaire de vecteur U, le carré scalaire de vecteur ici. On va rectifier ça dans le manuscrit après. Pourquoi donc U scalaire U est égal à la norme de U au carré? Si on revient à la définition, donc le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens, c'est le produit de normes de ces deux vecteurs. Donc, puisque U et U sont collinéaires de même sens, alors donc U scalaire U, c'est la norme de U fois la norme de U qui vaut la norme de U au carré. Et par exemple, comme exemple, donc soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube d'arrêt A, notons U égale à V U égale à BF, U égale BF, et V c'est AH. U c'est BF et V c'est AH, qui est égal aussi à BG, est égal aussi à BG. Alors donc U scalaire V est égal BF scalaire AH est égal BF scalaire AH. On remplace AH par BG car ils sont égaux. AH est égal à BG. Et en utilisant l'expression trigonométrique du produit scalaire, donc est égal à BF fois BG fois le cosinus de l'angle géométrique FBG, FBG, et puisque donc le quadrilatère FBCG est un carré, alors
F, B, G, c'est P sur 4 en radian. Donc le PF c'est quoi? Donc le PF c'est A. PG, donc c'est quoi PG? Donc le PG c'est oui, c'est quoi BG? Donc en utilisant le théorème de Pythagore, donc on a donc A au carré plus A au carré est égal BG au carré. Donc BG au carré est égal 2A au carré, donc BG est égal à racine de 2 fois A, c'est ça, fois cosinus de P sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Donc d'où U scalaire V est égal à au carré. On passe maintenant à l'expression analytique du produit scalaire dans l'espace. Faites attention, dans tout ce qui reste, donc dans tout ce chapitre, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJ K, pardon, OIJK. On travaille dans un espace, pas dans un plan, OIJK. Donc soit tout point M de l'espace détermine un unique triplé x, y, z de nombre réel, tel que OM est égal xi plus yj plus zk. X s'appelle l'abscisse de M, y son ordonnée et z sa cote. On écrit M, x, y, z et le triplé x, y, z s'appelle le triplé de coordonnées de M. Deuxièmement, donc chaque vecteur U détermine un unique triplé x, y, z d'un nombre réel, tel que U égale xi plus yj plus zk. X s'appelle l'abscisse de U, y son ordonnée et z sa cote. Et on écrit donc U de coordonnées x, y, z. Le triplé x, y, z s'appelle le triplé de coordonnées de U. Donc CU et V sont deux vecteurs, K et K' sont deux nombres réels. Alors le triplé de coordonnées de KU c'est KX, KY, KZ. Le triplé de coordonnées de KU plus K'V c'est KX plus K'X', KY plus K'Y', KZ plus K'Z'. Soit A et B deux points différents dans l'espace et le milieu de segment AB. On a le triplé de coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Et le triplé de coordonnées de et le milieu de AB, c'est XB plus XA sur 2, YB plus YA sur 2 et ZB plus ZA sur 2. Cinquièmement, donc I scalaire ici, I au carré est égal à 1 car le repère est orthonormé. J scalaire J est égal à I au carré qui vaut 1. K scalaire K donc est égal à 1 aussi. Et scalaire J est égal à G scalaire K est égal à G scalaire K égal à 0 car le repère est normé, pardon, car il est orthogonal, car il est orthonormal. Donc, les vecteurs I, J et K sont orthogonaux 2 à 2, c'est-à-dire I est orthogonal à J, orthogonal à K, et J est orthogonal à I, et J est orthogonal à K. Donc, ces produits scalaires sont nuls. On passe maintenant à déterminer l'expression analytique du produit scalaire dans la propriété 1, soit U de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y', z', deux vecteurs
on a U scalaire V est égal à x prime plus y prime plus z prime. Et la norme de U est égale à racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Et donc on passe maintenant à la démonstration. Donc on a U scalaire V est égal à xi plus yg plus zk, scalaire x' i plus y' plus z' k, car donc x, y, z est le triplet de coordonnées de U et x', y', z' est le triplet de coordonnées de V. Les vecteurs i, j et k étant 2 à 2 orthogonaux, alors I scalaire j est égal à j scalaire k est égal à j scalaire k est égal à 0. Alors I scalaire v est égal, donc en développant, on trouve donc x' i scalaire i plus y', j scalaire g plus z' fois k scalaire k plus xy' plus x'y i scalaire g plus xz' plus x'z i scalaire k et finalement plus yz' plus y'z g scalaire k. Ce qui donne finalement u scalaire v est égal à xx' plus y' plus zz', car donc i scalaire g c'est 0, i scalaire k c'est 0, et g scalaire k c'est 0, et k scalaire k c'est 1, g scalaire g c'est 1, et i scalaire i c'est 1, donc ça reste donc xx' plus y' plus z'. Pour la deuxième propriété, donc elle est évidente, donc c'est une application de la propriété 1. Donc en remplaçant v par u, donc on trouve donc u scalaire u, donc c'est quoi? U scalaire u, donc c'est x carré plus y carré plus z carré. Donc la norme de u au carré donc, est égale à x carré plus y carré plus z carré. D'où le résultat, d'où la norme de u égale à racine carrée de x carré plus y carré plus z au carré. Et comme application dans la propriété 2 de ces deux résultats, donc soit A et B, deux points dans l'espace, on a la distance AB est égale à racine carrée de xb moins xk au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Pourquoi? Parce que donc le triplet de coordonnées de AB, donc c'est xb moins xa, yb moins ya, zb moins za, d'où la distance AB, c'est la norme du vecteur AB qui vaut racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Donc, avant de passer à la deuxième partie, je vous propose un petit exemple. Par exemple, on prend U de coordonnées 1, 2, par exemple, et moins 3. Et V de coordonnées, par exemple, 2, moins 1 et moins 2. Donc c'est quoi donc la valeur de U scalaire V? Voici ici. Donc c'est 1 fois 2, ça donne 1 fois 2, ça donne 2. Donc 1 fois 2, puis 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Et
3 fois moins 2, ça donne 6. Donc, U scalaire V, dans ce cas, c'est 6. Et si on veut par exemple calculer la norme de U, donc la norme de U c'est quoi? Ce cas, donc c'est 1 au carré, donc ce qui vaut 1, plus 2 au carré c'est 4, et moins 3 au carré, donc c'est 9, donc ça donne racine carrée de 14. On passe maintenant donc à la deuxième partie consacrée aux applications du produit scalaire. Donc, premièrement, on va parler de la notion de vecteur normal à un plan. Donc, puisque deux lignes droites orthogonales à un même plan sont parallèles entre elles, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, ce qui justifie la définition suivante. Donc, si on prend par exemple deux lignes droites qui sont orthogonales à un même plan, P par exemple, donc on marque que ces droites ils sont parallèles entre eux. Donc, la justification pour la définition suivante: un vecteur n est dit normal à un plan P si ce vecteur est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à ce plan. Si ce vecteur est un vecteur directeur d'une droite à ce plan. Donc, si n est normal, on peut dire aussi qu'il est directeur à chaque droite orthogonale au plan P. On peut remarquer aussi, d'après cette définition, que si n est un vecteur normal à un plan P, alors n est orthogonal à deux vecteurs directeurs de plan P. Donc on dit que n est normal à P si n est un vecteur directeur à une droite orthogonale au plan P. Donc, avant de passer à cette partie qui est consacrée à l'équation cartésienne d'un plan définie par un point et un vecteur normal, on a besoin de ce rappel. Donc si on prend par exemple un plan P, donc il admet une équation de la forme suivante: ax plus b y plus c z plus d égale à 0. Et chaque équation inversement, donc chaque équation de la forme ax plus by plus cz plus t égale à 0, si a et b et c ne sont pas tous nuls, est une équation d'un plan dans l'espace. Il faut faire attention.
Donc, il y a des cas particuliers, par exemple, si l'un de ces nombres est nul, A ou B ou C, on a des cas particuliers, AX plus BY par exemple, si C égale à 0, plus D à 0, c'est ça, donc c'est une équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Mais pour donc les droites, donc on caractérise surtout dans ce chapitre une droite par sa représentation paramétrique. Donc c'est quoi une représentation paramétrique? On va voir ça. Donc tout d'abord, donc on définit une droite par quoi? Dans l'espace. On définit une droite donc par un point. Si on prend T, comme ça, par un point et un vecteur directeur. Donc T est la droite passante par un point A est dirigée par un vecteur U, par exemple, de coordonnées A, B, C. Donc, si on prend un point M de coordonnées X, Y, donc T est équivalent à quoi? Est-ce qu'on peut dire que pour que ce point soit appartient à D, il faut que AM et U soient collinéaires. Il faut que AM et U soient collinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un certain T, un réel T, tel que AM est égal T, U, équivalent à dire que X moins XA, donc ici deux vecteurs, ils ont le même triplet de coordonnées, égal à A de fois T, Y moins Y de A est égal à B fois T, et Z moins C de A est égal à C fois T. C'est-à-dire que équivalent A, oui c'est ça, donc équivalent à dire que X est égal XA plus AT Y égale YA plus BT et Z égale ZA plus C fois T. Et ce système s'appelle la représentation paramétrique de la droite D passant par A et de vecteur directeur
U. Et on écrit donc ça, donc seulement un, deux points. Donc x est égal xa plus at, comme ça, at, y est égal y de a plus b fois t, et z est égal za plus c t, avec t appartient à R. Ce système s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. On passe maintenant donc à la deuxième partie consacrée donc à l'équation déterminer une équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Donc soit n un vecteur non nul et a un point de l'espace. Donc l'unique plan P passant par A est de vecteur normal n et l'ensemble des points M qui vérifie à M scalaire n égale à 0. C'est-à-dire pour tout point M de coordonnées x, y, z de l'espace, on a M appartient à P équivalent à dire que AM scalaire n est égal à 0. Et je vous propose un exemple qu'on va corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah, en utilisant donc, voici donc la propriété que vous pouvez utiliser pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Donc un plan passant par un point A de vecteur normal n est caractérisé par cette équivalence. Donc, pour qu'un point M soit appartient à un plan P, il faut que AM scalaire n égale à 0. On peut illustrer ça. Donc si on prend un plan P, un vecteur des vecteurs, vecteur n, et ce plan passe par un point A. On remarque que la direction de n est perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire donc elle est orthogonale à tout point, à toute droite contenant donc P. Donc pour qu'un point M soit appartient à M, il suffit que AM et N soient orthogonales. Si M n'appartient pas à P, alors AM ne sera pas orthogonal à, ou bien orthogonal au vecteur N. Donc il faut que ces deux vecteurs soient orthogonaux. Et je vous remercie pour votre attention et bon courage tout le monde.